Hello, hello! Bienvenue, bienvenue. Alors, le mois de mars. Le nouveau de ma sélection. Amoureuse d'un mystérieux patron. Alors, c'est un roman moderne. On y parle d'applications qui ne sont pas encore arrivées aux oreilles du commun des mortels comme moi. Evie prend le train le matin pour se rendre à son travail. Elle voyage en compagnie d'une amie. Toujours le même train. Le même horaire et donc les mêmes voyageurs. Elle s'entiche d'un voyageur qui pour l'heure est un inconnu. Alors pendant ses trajets, elle utilise une application qui permet de jeter des bouteilles à la mer. Des messages écrits, comme des SMS, sont placés sur une plateforme qui les centralise. Ces messages peuvent être anonymes ou pas. Et sur la plateforme, ils sont classés en fonction du lieu, de l'heure et de quelques autres caractéristiques. Justement, un message lui est adressé et elle pense qu'il a été écrit par le beau gosse pour lequel elle craque. Voulant en avoir le cœur net, elle aborde dans le train, mais n'ose pas lui poser la question. L'entretien d'embauche auquel elle se rend ne se déroule pas comme prévu, mais aboutit tout de même à un contrat. Lors de ce rendez-vous, elle croise à nouveau le beau gosse du train, qui s'appelle Armand, et comprend qu'elle va devoir travailler avec lui et pour lui dans le même bureau. Au début, la cohabitation est difficile, tant Armand est taciturne. Petit à petit, ils brisent la glace et parlent de leurs passés respectifs. Armand a vu et subi des expériences affreuses dans une période de sa vie où il était dans la Légion étrangère. Evie, quant à elle, est orpheline dès l'âge de 6 ans et ne peut compter que sur son grand-père. Ce sont des personnages au passé compliqué qui se croisent et finissent par s'apprivoiser. Armand reprend goût à la vie grâce à Evie. Il est de moins en moins taciturne. Le déclic a lieu quand elle est contrainte d'abandonner sa colocation car le petit ami de sa copine vient vivre avec elle. En pleine nuit, elle quitte le logement et demande de l'aide à la seule personne de ses connaissances qui ne lui a pas tourné le dos. Armand la recueille, et ce qu'il s'était forcé d'éviter après un malheureux baiser leur saute aux yeux. Ils se tournent autour, ils sont attirés l'un par l'autre et finissent la nuit dans le même lit. Au réveil, ils ne regrettent rien, mais Evie tient à ce que cette histoire reste secrète. Armand, quant à lui, a déjà compris qu'ils sont manipulés depuis le début, que l'embauche n'est vite avec un objectif, qui est aboutir à la situation dans laquelle ils sont actuellement. Deux sentiments se disputent en eux. Le premier, un meurtre sur la personne qui en est à l'origine, et en même temps, ou plutôt dans un second temps, le remercier chaudement de les avoir mis en présence l'un de l'autre. Alors mon petit commentaire. J'aime bien aimer l'univers. Une jeune femme experte en codage, une profession plutôt tenue par des hommes. L'histoire n'est pas très romantique, sauf la fin bien sûr. C'est Harlequin quand même. On se croirait plus dans une enquête où il s'agit de débusquer une quelconque faille dans le système de sécurité d'une application ou au sein de l'entreprise. On se laisse porter par l'enquête, mais ce n'est pas vraiment ce qui fait qu'on lit Harlequin. J'aurais préféré que le rapport enquête-romantisme penche plus vers le romantisme. Bon, autre chose. Les scènes charnelles. Une description sommaire. Exemple, page 119. Une nuit mémorable, dit-elle plus loin. Et nous avons ça. Je vous laisse lire.
Et c'est tout. Oui, je suis curieuse. Oui, je veux savoir ce qu'ils font et comment ils le font. Les autres scènes sont du même genre, sommaire. Le rythme de l'histoire en lui-même est un peu... Comment dire? Je l'ai posé plusieurs fois et je n'avais pas d'impatience à le retrouver. Il y a des choses qui m'ont paru, je ne dirais pas incohérentes, hein, mais un peu tirées par les cheveux. Le bonhomme, par exemple, il est d'une famille aisée. Il a renoncé à suivre la voie qui était tracée pour lui. Il n'a pas de problème d'argent, mais il n'est pas dit qu'il est riche. Par contre, on a une caractéristique qui revient sans cesse. C'est là que je trouve c'est ce que je trouve un peu bizarre. Il est toujours en cravate et costume sur mesure, mais il prend le train tous les jours comme un simple employé. Soit, mais contrairement au titre, il n'est pas le patron. Là, c'est de la publicité mensongère. Bref, pour tout ça, et bien d'autres choses encore, je donne 3 étoiles. Vous vous rendez compte? Attendre la page 119, sachant que c'est Azur et que, grosso modo, c'est 150 pages, pour passer au lit et je dois me contenter de «c'était mémorable». Eh ben non, il m'en faut plus. Alors, le petit résumé qui m'a fait passer le cap de l'achat. Regard intense, cheveux noirs et barbe de 3 jours. L'homme sexy qu'Evie croise chaque jour dans le train la fascine. Qui est cet Apollon et où va-t-il? Alors qu'elle pense à lui sans arrêt, Evie découvre avec stupeur que son bel inconnu n'est autre que son nouveau patron. Dès lors, elle doit veiller à garder secrets les sentiments qu'il lui inspire bien malgré elle. Armand de Busset lui est interdit, même si son cœur lui crie le contraire. Voilà, chers lecteurs. À bientôt pour de nouvelles aventures romantiques. Plus palpitantes, j'espère.